Chantez au Seigneur, terre entière, de jour en jour, proclamez son salut. Racontez sa gloire aux nations païennes, à tous les peuples ses merveilles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est la dernière semaine du mois d'août et puis nous avons une belle fête. C'est la fête de l'apôtre Barthélemy. Il est aussi reconnu comme celui dont le nom est Nathanaël. Dieu est bon, Dieu se révèle. En tout cas, nous allons essayer de célébrer avec la foi de Barthélemy aujourd'hui. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour tant de bienfaits, pour les 12 apôtres de qui nous avons reçu la foi. Alors aujourd'hui, avec un cœur rempli de joie, tournons-nous vers le Père de la miséricorde pour qu'il fasse de nous aussi des apôtres d'aujourd'hui, mais avant cela, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il purifie nos cœurs et nous donne son esprit. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fortifie en nous, Seigneur, la foi sincère qui unissait à ton Fils, l'apôtre Saint Barthélemy. Et maintenant qu'il prie pour ton Église, fais qu'elle devienne pour tous les peuples le sacrement du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait, « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, rendent grâce et que tes fidèles te bénissent.
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Alléluia, Alléluia. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture, tirée du livre de l'Apocalypse, qu'on appelle aussi le livre de la Révélation, et c'est l'apôtre Jean, on reconnaît que c'est l'apôtre Jean qui en est l'auteur. Je pense que le texte d'aujourd'hui est riche d'enseignements, il me semble, parce que on voit la Jérusalem descendre d'en haut. C'est quoi ça la Jérusalem? Eh bien, Jérusalem dans la Bible, c'est le trône de Dieu. C'est la ville de Dieu. C'est là où Dieu habite. Alors quand on voulait rencontrer Dieu, se mettre en sa présence, il fallait se déplacer, monter le mont Sion, où était bâti le temple de Jérusalem, où était bâtie la maison de Dieu. Mais maintenant, Jean nous dit qu'il voit une autre Jérusalem, une Jérusalem nouvelle, descendre du ciel. Et c'était l'épouse de l'agneau. En fait, c'est l'image de l'Église. L'Église est le lieu de Dieu. C'est l'endroit où on rencontre le Seigneur, où on vit cette vie d'intimité avec le Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Alors cette vie-là est emmurée, comme Jérusalem était aussi emmurée. Et avec donc la ville qu'on est, possède une clôture en mur, donc une muraille qui entoure la ville. Alors l'auteur ajoute, et il y avait 12 portes tout au long de la muraille, et sur chaque 12, le nom d'une tribu d'Israël. Comme pour dire, eh bien, cette ville nouvelle, eh bien, elle est marquée, elle a des stigmates, je pourrais dire, qui renvoient
aux 12 tribus d'Israël. Mais ce n'est pas tout, il ne finit pas encore. Alors, il va encore plus loin. Cette vie-là a une fondation. C'est quelle fondation? Eh bien, fondation de 12 pierres, de 12 apôtres. Moi, je trouve l'image fantastique. Donc, comme pour dire, la nouvelle Église, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle maison de Dieu, eh bien, possède toujours ce que Dieu a désiré, eh bien, le peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu est renouvelé. Les 12 tribus sont renouvelées de sorte que elles représentent tout le peuple de Dieu, toute l'humanité qui est au nombre des étoiles dans le ciel. Un nombre si grand que personne ne peut déchiffrer. Alors, c'est ainsi que maintenant, toute cette humanité-là, cette nouvelle Église est bâtie sur la foi des apôtres. Voilà, aujourd'hui nous célébrons la fête de Barthélemy, un des 12. Notre Église est dit Église apostolique parce que moi je me dis toujours, le Seigneur dans sa simplicité, Dieu dans ses surprises à lui, eh bien, il nous envoie 12 apôtres. Il ne fait pas que, de sorte que son fils soit celui qui communique l'affaire, son fils se contente de former 12 personnes, des gens très simples, très humbles. Et ce sont ces gens-là que Dieu le Père, par son Fils, envoie dans le monde entier. Comme pour dire, Dieu veut toujours notre contribution, la contribution de l'humanité pour la réalisation du salut, même pour l'annonce de la bonne nouvelle. Il ne veut rien faire seul, il veut notre coopération, notre accueil, notre contribution. Alors, les 12, ce sont eux, finalement, qui vont fonder vraiment l'Église. Nous sommes bâtis sur leur fondation. Alors voilà que aujourd'hui nous célébrons l'an de Barthélemy et ça nous rappelle cette foi-là apostolique. L'évangile là est fantastique parce que c'est l'évangile des gens. Et puis regardez comment il raconte, le début, nous sommes au premier chapitre, comment Jésus petit à petit va commencer à rassembler, n'est-ce pas, les 12, à appeler ces 12 apôtres. Ici, c'est le cas de Nathanaël, celui qu'on appelle aussi Barthélemy, selon la tradition de l'Église. C'est le même personnage, selon plusieurs spécialistes. Alors voilà que Barthélemy était proche de Philippe. On dit que Barthélemy est d'origine de Cana. Il est venu de Cana, c'était sa ville d'origine. Probablement qu'il a assisté au miracle de Jésus, changement de l'eau en vin probablement. En tout cas, toujours est-il qu'à ce moment-là, il était pas loin de Jésus. Et Philippe va lui dire, écoute, nous avons trouvé le Messie, c'est lui dont parle la Bible, donc Moïse et les prophètes. Et puis c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Alors par Nathanaël, nous apprenons que Nazareth n'avait pas beaucoup d'audience, n'était pas tellement reconnu à ce moment-là, parce que c'était un petit bout sur la carte, hein, un faubourg de rien du tout. On dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de ce petit coin-là? Quand tu me dis que le Messie sort de là. Donc le Messie ne pouvait pas venir d'un coin comme Nazareth. Encore une fois, ce sont des surprises de Dieu, des choses inattendues qui viennent de Dieu, parce que Dieu veut toujours renouveler, refaire les choses. On aurait dit, oh, peut-être que le Messie va naître à Nazareth, peut-être qu'il va grandir, je veux dire, il va naître à Jérusalem, peut-être qu'il va grandir à Jérusalem. Non, dans un petit coin là perdu, c'est là qu'il laisse son fils grandir. Et nous voulons toujours des grandeurs, nous voulons toujours de la réputation, nous voulons toujours nous mettre au sommet des choses. Regardez quand Dieu se fait être humain, il s'est fait tout petit. Il me semble que déjà là, nous avons une intervention, une invitation plutôt, de regarder la voie de notre Sauveur, notre Messie, et de nous y engager. La voie de l'humilité, de la simplicité, des choses humbles. Mais ce n'est pas tout. Alors, Nathanaël dit, mais non, moi, qu'est-ce qui peut sortir de là? Philippe lui dit une chose merveilleuse. Viens et vois de toi-même. C'est ça notre foi. Alors, nous proclamons la parole de Dieu, nous échangeons sur la foi apostolique. À un moment donné, il revient à chacun, chacune de nous d'en faire l'expérience. Nous avons reçu la foi, nous avons entendu des prédications, nous avons voulu prendre une certaine direction dans notre vie, mais tôt ou tard, il faudrait que vous et moi,
nous fassions une expérience personnelle de la foi apostolique personnelle de Jésus, comme le fera Nathanaël dans l'évangile d'aujourd'hui. Viens et vois par toi-même. Vous vous rappelez, toujours dans l'évangile de Jean, avec l'histoire de la Samaritaine, quand la Samaritaine aura fait l'expérience de Jésus, et puis elle va annoncer aux gens de son village, venez voir, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a raconté que Jésus, c'est le Messie, le Fils de Dieu. Alors tout le monde va la suivre. Alors ils arrivent au puits, Jésus les accueille, Jésus leur parle. À la fin, qu'est-ce que les gens vont dire à la femme? Tu sais, ce n'est plus parce que toi tu nous as parlé de lui, mais nous croyons en lui parce que nous-mêmes nous avons entendu ce qu'il nous a dit. Donc, ils ont fait l'expérience de Jésus. Ils ont écouté l'appel de leur concitoyenne et après eux-mêmes ont fait l'expérience directe de Jésus. Alors, c'est ce que nous allons demander dans la célébration d'aujourd'hui avec Nathanaël, Barthélemy, que nous arrivions à faire l'expérience personnelle de Jésus tout au long de notre existence et que de cette expérience-là sorte notre vie de témoignage qui sera un témoignage éloquent, un témoignage qui va attirer de plus en plus de personnes à nous. Je termine avec ce que Jésus lui-même dit à Nathanaël. Il dit, écoute, tu crois parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, et tu crois parce que je t'ai dit cela, tu verras des choses encore plus grandes. Il dit, tu verras le Fils de l'homme, eh bien, tu verras des anges qui vont descendre du ciel, et remonter autour du Fils de l'homme. En fait, quand tu prends cette image-là, tu vas te rappeler ce qui est arrivé à Jacob, le père des patriarches. Eh bien, à un moment donné, il était en voyage, il s'est couché, il a vu en rêve une échelle qui allait dont le sommet touchait le ciel. Et puis les anges descendaient de l'échelle, ils arrivaient jusqu'à la terre, puis ils remontaient au ciel. Alors c'est l'image que Jésus lui donne. Ce qui veut dire que Jésus veut dire, je suis un nouveau Jacob. C'est-à-dire que je suis celui qui forme la nouvelle Jérusalem, le nouveau peuple de Dieu. Parce que Jacob, d'Israël, ce sont les fils de Jacob. Alors Jésus, en fait, il est à la base du nouvel Israël qui est l'Église. Alors ça, c'est un message fort. Aussi, il nous dit, en fait, par lui qui est fils de Dieu, qui est descendu comme les anges, mais en remontant au ciel, il va remonter avec chacune d'entre nous, avec l'humanité, pour atteindre le sommet, pour atteindre le royaume de Dieu. Alors en fait, il me semble que cet évangile est très riche. On peut s'arrêter là pour louer le Seigneur de ce qu'il a fait de son Église, pour les apôtres qui sont venus annoncer la bonne nouvelle à toute l'humanité. Eusèbe de Césarée, qu'on pense qu'il est parmi les premiers historiens, lui dit qu'il pense que Nathanaël, Barthélemy a annoncé l'évangile en Inde, entre autres. Certains disent même en Arménie. De toute façon, ce que nous allons voir, c'est qu'aujourd'hui, le même Jésus nous envoie comme des apôtres, là où nous sommes, dans nos milieux de vie. Pour faire quoi? Pour annoncer qu'il est le Fils de Dieu. Il dit, venez voir ce que nous avons vu. Alors, quand les personnes hésitent, disent, écoutez, faites vous-même l'expérience, vous me direz quoi? Alors c'est la grâce qu'on va demander dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous sommes remplis de joie en la fête de l'apôtre Barthélemy, l'apôtre Nathanaël. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la fête de l'apôtre Saint Barthélemy, Seigneur, nous te prions. Par ton assistance,
accorde-nous tes bienfaits, puisque nous t'offrons en son honneur ce sacrifice de louange, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui les conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Barthélemy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François.
notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de Rachté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, frères dauphins, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'apôtre de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Très simplement maintenant, recueillons-nous. Nous venons de recevoir le Seigneur spirituellement. Et puis, il veut habiter dans nos cœurs et faire de nous des apôtres d'aujourd'hui. Gardons quelques instants de silence. À ceux qui l'ont suivi, le Seigneur déclare, « Je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. » Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en célébrant la fête de l'apôtre Saint Barthélemy, nous avons reçu le gage de notre salut éternel. Que cette communion nous soutienne aujourd'hui et demain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.